Et voilà, on a vaincu le diable au nom de Jésus parce qu'il allait quand même nous contredire, nous contraindre à ne pas faire l'émission aujourd'hui, mais nous sommes là pour répondre à ces rendez-vous de chaque matin. Et namasté à vous qui êtes branchés de partout en République démocratique du Congo. Vous nous suivez à Bouta, Lubumbashi, Kasumbalé, ça nous vous disons namasté à vous. Namasté parce que ça vient de commencer à peine, donc nous allons aller un peu trop vite. Il y a d'autres choses que nous n'allons pas parler, mais aujourd'hui, ça sera une tranche spéciale avec des invités aussi spéciaux. Hein, voilà, et donc, Ketiabola, tu es en forme? Stress et KI. Tu cherches des problèmes au diable. Ça, moto, hein. Non, tu as commencé par ton introduction avec le diable. Oui, il allait nous attaquer. Namasté à tous nos téléspectateurs qui nous suivent. Hein. Bien même qu'on a débuté en retard, on dit toujours vaut mieux tard que jamais. Voilà. Alors voilà, il faut noter que dans l'actualité, le chef de l'État a inauguré ces villages, Silkin Village, qui constituera bien évidemment à permettre à tous les actions, tous les entrepreneurs de pouvoir se développer, surtout celles-là qui sont dans le start-up, donc les petites et moyennes entreprises, mais aussi les grandes entreprises, et sont aussi concernées. Vous aurez ces détails dans nos éditions du journal tout à l'heure, ça sera à 12 h, mais il faut signaler aussi que les Léopards de la République démocratique du Congo ont quand même remporté leur match d'hier contre la Tanzanie, 1-0. C'est les scores du match. Et donc, le Léopard compte désormais 9 points. Il manque un seul point pour qu'il soit qualifié déjà pour la CAN 2025-2026. Mais il y a également la remise de Jeep. La remise de Jeep que le FEPM de l'Intérieur a remis le Jeep à la police nationale congolaise. Et Michel Benamio va nous développer ces actualités dans les éditions du 12 h, de 15 h, bien évidemment. Mais il faut signaler aussi la ministre des Affaires sociales a accompagné bien évidemment les victimes du naufrage du 3 octobre dernier. C'était hier jeudi qu'il y a eu inhumation de tous les victimes. Déjà, les victimes qui sont concernées du Nord Kivu, c'est-à-dire des Goma. Il y aura également les victimes de Minova qui seront aussi inhumées dans les jours qui viennent, mais aussi les autres victimes. Et comme ça, le pays a été en deuil avec ces problèmes, mais cette fois-ci, nous sommes quand même apaisés parce que les gouvernements s'en est occupé. Mais il y a aussi dossier Alexandra. Le chef de l'État avait accordé une audience à la famille, mais aussi à des ONG qui doit s'occuper du rapatriement du corps de Alexandra qui est décédée au Canada. Il faut le souligner qu'elle a été d'abord perdue, qui a été portée disparue. Après, on a retrouvé son corps à la rivière, les 3 rivières de Québec, et on a retrouvé son corps sans vie. Alexandra qui nous a quittés, qui a laissé sa maman en pleurs. Alors, Ketiaboula, on va commencer comme d'habitude. Ça, c'est l'actualité, mais non, on va prendre quand même une chanson. On commence avec la page rose. Non, ben, on peut prendre la page rose et puis directement laisser la chanson. Ah. Puisqu'aujourd'hui, c'est quand même spécial. Ce qu'on appelle Jean 3,16. C'est ça, hein, pasteur? Jésus a donné son fils. Dieu a donné son fils. Donc, chose étrange, c'est aussi un pasteur, donc un serviteur de Dieu. Jean 3,16. Il s'appelle le pasteur Godard Namouissi. Le pasteur Godard Namouissi, alors, cher homme de Dieu, serviteur de Dieu en ce jour fabuleux qu'aujourd'hui, le jour de votre anniversaire, nous nous réjouissons de savoir que vous passerez une journée merveilleuse, inoubliable, remplie de bonne humeur, de cadeaux et de rires. Que le Seigneur du Tout-Puissant ne cesse de vous bénir et de vous oindre toujours de son huile. Soyez bénis, protégés, et que la grâce divine vous accompagne tout au long de votre vie. Heureux anniversaire à vous, le pasteur Godard Namouissi, le père biologique de notre consoeur Ornella Louaka. Heureux anniversaire, cher serviteur de Dieu, homme de Dieu, le pasteur Godard Namouissi. Pasteur Godard Namouissi, joyeux anniversaire à vous, le papa de Ornella Louaka. Ornella Louaka, je pense que quand tu vas venir ici, il faut venir déjà avec une bouteille de champagne. Donc moi, je ne blague pas de ce côté-là. Il faut directement une bouteille de champagne. On doit célébrer l'anniversaire. Joyeux anniversaire également à tous ceux-là qui célèbrent les anniversaires aujourd'hui, le 11 octobre. Vous êtes de partout dans le monde. Nous avons la possibilité pour vous souhaiter joyeux anniversaire. Il suffit tout simplement d'envoyer vos photos et un petit message au travers du numéro qui s'affiche souvent. C'est le numéro WhatsApp. Vous pouvez envoyer vos photos là-bas et nous allons pouvoir vous souhaiter joyeux anniversaire. On va prendre directement une chanson. Bon, aujourd'hui, on ne prie pas. Pas chanson chrétienne, ça dépend de ce que justement Fouba va proposer, n'importe quelle chanson. Et nous allons nous retrouver tout juste après pour continuer cette tranche matinale. Namasté.
Voilà, merci beaucoup justement Vouba de ces très belles chansons de la sœur Faveur Moukoko. Faveur Moukoko, la femme à quelqu'un. Le nom de son mari est tellement compliqué parfois. Jonathan Mungongwa. Tu vas lever les dents. C'est comme ça tu comprends. Non mais c'est ça, non HP. Je t'apprends, Mozo, ça tu me. Orobo Kanamino. Natiki Kashi. Mouenzé, bonjour. Bonjour HP, bonjour Ketia Bola et bon début de week-end à nos chers téléspectateurs, les Namassiens. Ah, c'est comme ça tu les donnes. C'est comme c'est comme quand quelqu'un vient ici et nous embrouille avec les unionistes et les unionistes. Et maintenant les Namassiens. Alors, c'est déjà Yvant avec Michel Mouenzé. Yvant, nous allons parler des sorties, des annonces, donc des événements qui sont également aussi prévus ce week-end et même le week-end passé. Et donc on commence avec, je crois, Héritier Watanabe qui sort son clip. Ah oui, prenons l'actualité culturelle. L'artiste musicien Héritier Watanabe sort un nouveau clip sur YouTube. Aujourd'hui, vendredi à 18h, dans les titres Rombox. Rombox. J'espère que Héritier Watanabe. Qu'est-ce que c'est? Non, moi je suis inquiet parce que, bon, c'est vrai que j'ai des amis qui sont le musicien d'Héritier Watanabe, mais j'espère que cette fois-ci, ce clip ici ne sera pas comme celui-là. Comme Novelas. Ah oui, où la dame n'a rien dedans et puis ça donne même l'impression qu'on commence déjà à voir là-dedans. Ça a été vraiment critiqué par plusieurs personnes. Et il a fermé les oreilles. Hein. Il a bouché ses oreilles. On verra bien. Alors, à part Héritier Watanabe, il y a aussi le groupe Rafiki Madjabou qui sort enfin un album. Oui. Les Rafiki nous reviennent avec un nouvel album dont la sortie est prévue pour le 26 octobre et c'est là pour la bénédiction du corps du Christ. Cette nouvelle a été annoncée via leur page officielle des réseaux sociaux. Mais où sont partis la saison de Madjabou, des grands? Les grands frères. Bon, il y a certains qui ont sorti des albums. Si on veut produire le jeune, pourquoi on n'a pas produit les grands? Il y a certains qui ont sorti des albums. Il y a déjà ceux qui ont... D'ailleurs, on leur appelle des gospels seulement, hein, des Madjabou tout court. Ils ont déjà sorti des albums. Oui. Notamment des singles, des albums. D'ailleurs, le gagnant lui-même, c'est qui déjà Paloukou, il avait sorti un album avec Victorier. Donc, ce n'est pas connu. On a vu Christian Moukouna avec son single. Il n'est pas connu. Tu sais, ma femme me dit toujours, si quelqu'un n'est pas connu, donc il n'a pas du succès. Si elle ne connaît pas la personne, donc il n'a pas du succès. Alors, Anna Kempex, j'aime cette belle voix. Keps. Oui. J'aime la voix de cette dame ici, surtout quand dans sa chanson, dans la chanson Gaël. Elle anime bien dans toutes les langues d'ailleurs. Et puis elle peut quitter les Chiduba vers le Lingala, vers le Kikongo. Et maintenant, elle nous sort un single. Ah oui. C'est déjà pour le 25 octobre. Elle nous sort un nouveau single avec son groupe Oliane Music. Ah. Et là aussi un groupe. Hein. Ah oui. C'est comme ça, le pasteur Atom se disait, tous les chantres de Gaël Musique sont comme des clubs de football. Ah oui. Et quand les léopards vous convoquent, donc c'est Gaël Musique qui vous convoque, maintenant, donc c'est les léopards. Chaque grand de l'époque a aujourd'hui un grand groupe, un grand groupe à part, donc leur carrière solo. Et donc, mais quand même, ils peuvent revenir comme les léopards. Oui, c'est ça. Comme actuellement, ils sont en France. Ils sont en France. Et en Belgique aussi. Pour une tournée européenne. Ils sont en France. Donc, Gaël Musique. Entre-temps, ils sont restés en Belgique. Et Atom Senadej, le groupe Atom Senadej, est au Canada pour une autre prestation. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. On va chuter avec cette censure, pas chuter. On va parler de cette censure où Petit Fally, qui a un peu débordé, je me demande pourquoi il n'y a pas de parolier à ses côtés. Ah, je me demande aussi. Mais... Petit Fally censuré de la chanson. Chanson Diki Diki de Petit Fally censurée par la Commission nationale de censure des chansons et des spectacles pour un de ses couplets où il cite le nom du héros national Lumumba. La légèreté.
Il a utilisé la légèreté, trop légère dans cette phrase-là. Moi, j'ai suivi une vidéo sur laquelle il disait que non, il parlait de son arrière, je sais pas, grand-père et tout qui est mort, il s'appelait Lumumba aussi. Est-ce qu'il y a les Lumumba chez les Bangala? Il a dit ça. Les noms Lumumba déjà chez les Bangala. Il a dit ce serait mieux s'il avait dit Patrice Emery, mais vu qu'il a dit Lumumba et tout. Bon, moi je pense qu'il est encore temps de revenir au studio et de corriger, tout simplement. De couper cette phrase-là, c'est tout. Déjà, moi, je me rappelle à l'époque, Koffi Olomide est entré, c'était la chanson Soupou. Il y avait quelque part où il avait prononcé des insanités. Il a été censuré. Il est retourné en studio. L'album est déjà sorti. Il est retourné en studio corriger cette chanson. Il y a aussi la chanson Ikea. Hein? Bon, machin, tout ça. Ça a été corrigé. La chanson qui était diffusée dans nos chaînes de télévision, ça n'avait pas cet refrain-là à la fin. Bon. Ouais. Ok. Sauf que les chansons qui étaient déjà sur YouTube pouvaient avoir, parce que vous savez, l'Internet, c'est difficile de gérer. Et donc, on va parler de ces portraits de M. Kadima, qui a présenté qui au juste. Après plusieurs hommages de nombreux artistes à la famille d'Alexandra, morte d'ailleurs au Canada, c'est au tour de l'artiste dessinateur M. Kadima, au travers de son art, de rendre hommage, et l'équipe Event aussi présente ses sincères condoléances à la famille d'Alexandra. Voilà, Event seulement, pas Namasté. Tu es égoïste, hein? Vous pouvez parler de Namasté. Il s'est fait seulement lui. Il s'est fait seulement de lui-même. Hein? Ah oui. Ah ben, il est méchant. Donc nous présentons nous aussi les condoléances à la maman pour la perte de sa petite fille. Elle a même été reçue par le président. Ah oui. Justement, vous m'arrivez de bébé un peu avec cette photo-là. Je trouve que ça explique beaucoup. La maman qui reste en pleurs et l'enfant qui part au ciel. Qui est son ange gardien. Et l'enfant en train de la consoler. Il devient maintenant l'ange gardien de sa maman. Oui. C'est pourquoi ça a bien en Afrique. Tout d'abord, Afrique, il faut que tu sois rebelle. Parce que tu as mort comme il est compliqué. Je me dis que tu passe. Tu es fort au bota. Mais c'est Dieu qui donne. Moi, j'ai comme l'impression que je dois ajouter un troisième. C'est compliqué. Parce qu'avec ça, tu commences à regretter. Hein? Mais non, on ne met pas au monde nos enfants pour qu'ils meurent après. On ne peut pas penser ça. C'est ça. Il ne faut pas aussi prévoir ça. Non, on ne peut pas prévoir. On s'est dit quand même, non, j'ai quand même mes enfants. Ils sont là. Toi, tu n'as jamais suivi Monatsuka de Liaou, c'est ça Mialou, qui avait chanté Monatsuka. Il a mis au monde 12 enfants, mais tous sont morts. Non, mais ça, c'est pas bien. Monatsuke, maman, Monatsuke. Lui maintenant, c'est qui est bien avec ces garçons. Il est trop jeune, mais il est connecté de l'ancien temps. D'ailleurs, bien que nous ne sommes pas à rétro des années, mais nous pouvons parler juste un peu de... Demain, c'est le 12, l'anniversaire de la mort de Franco Luambo. Ah, Franco Luambo qui a décédé un certain 12 octobre. 12 octobre, voilà. Ah, okay. Je pense que ça fait déjà 35 ans qu'il nous a quittés. Une pensée pieuse à la légende, le grand maître. Voilà, c'était seulement le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo qui organisait des activités à cette occasion. Et depuis, il n'y a plus d'activités. La dernière fois, j'étais ému parce que les membres du gouvernement de cette époque ont chacun, pendant qu'ils voyaient les artistes qui défilaient pour chanter les chansons de Luambo Makiadi avec les taquineries des Jean Koubal, hein? Il peut y avoir taquiné, mais ils ont quand même dansé. Les membres du gouvernement, ils ont dansé, ils sont allés vraiment à la piste de danse, ils ont dansé. Et c'était les premiers ministres avec l'ancien ministre là des genres, l'ancienne ministre des genres qui ont un peu dansé. Et la belle époque. Bon, ça sera tout pour Event aujourd'hui. Et encore, je vais encore passer mon message de tous les jours pour la promotion de vos activités, de vos agences, en tout ce qui concerne la publicité de vos événements, vos activités. Faites confiance à Event qui va vous accompagner et nous allons faire la promotion de vos activités. Donc,
Voilà. Ça sera tout. Et il y aura un numéro de contact qui va s'afficher d'un moment à l'autre. Ça sera notre numéro WhatsApp. Vous pouvez appeler par ces numéros. Oui, c'est Ketiabola qui a toujours géré l'administrateur de ces numéros de téléphone qui va bien évidemment envoyer tous vos messages à Michel Moinzé. On va prendre transition spot de nos partenaires. Et pendant ces temps, nous allons recevoir un invité sur ce plateau. C'est un évangéliste. Nous allons nous poser la question. Quel est le nom de ton Dieu? Quel est le nom de ton Dieu? C'est quoi le nom de ton Dieu? Ça sent bon. Hein? Ça sent toi en fait, c'est ce que toi tu aimes. Voilà. Ah. Alors, Jusema Vouba et Junior Bemba, merci beaucoup déjà parce que vous êtes là. Je ne vous ai pas cité, je vous aime beaucoup les gars. On part avec cette transition et nous allons nous retrouver tout juste après. Voilà, merci beaucoup de retour sur ce plateau. Merci beaucoup. Jusema Vouba, apparemment, le Jusema Vouba, sélection chrétienne. Après Favert, pardon, c'est maintenant Mike Kalambay. Sélection Majab. Bon, Majab maintenant. Donc, sélection Majab. Alors, bon début de week-end à l'honorable, le pasteur, le révérend pasteur, Dieu merci, Masongi Makambo, le président de la Fondation Fodimas et tous les membres de la Fondation Fodimas. Bon début de week-end à vous, bon début de week-end également au coordonnateur Francis Molengo, le coordonnateur de la Fondation Fodimas, Cordon Tolali. Cordon, je crois que le message n'a pas Tolali Cordon. Merci de nous suivre d'ailleurs. Cordon Tolali. Il faut de la mouka. Francis Molengo. Sur ce plateau Ketiabola avec l'évangéliste Vitokele L. Vetokele, pardon. Vetokele L. C'est compliqué. Moi, quand j'ai entendu ces noms, je me suis vu chez les Bayanzi, chez les Bambala, parce que ce sont eux qui ont des barrés noms comme ça, on dirait les Espagnols, mais les Congolais. Évangéliste, bonjour. Bonjour, merci. Vous allez très bien? Oui, très bien. Chada, il fait grâce. Dieu nous fait grâce. Torobé de l'homme en solo, donc ce sujet, apparemment, ils avaient déjà commencé quelque part avec Ketia. Et Ketia va encore rebondir sur ça. Thématique, s'il vous plaît, chez Semavouba. On peut déjà afficher cette thématique. Quel est le nom de ton Dieu? C'est trop fort. Yanga Jésus. Ce qu'on déplace parce que l'autre fois nous étions avec l'évangéliste, il nous a parlé du nom de son Dieu, il nous a parlé des origines, il nous a même sorti des versets bibliques, mais moi j'aimerais un peu que vous puissiez faire un petit récapitulatif pour rafraîchir la mémoire des téléspectateurs. Évidemment, merci beaucoup. Narumeka kozonga mamuke na mamoto sur le baki pour épesa moyen idée na bateau basé par exemple opportunité pour l'anabiso kakalelo oyo avant balanda bisoté. Quel est le nom de ton Dieu? Eza si jemogo oyo tukutane na ngozo déranger batu makasi. Eza ki sotuni mutukombo. Nzambe comme nani? Aïbso Dieu. Mais ton Dieu s'appelle Nzambe. Donc, se reposer question dans l'inga, là, répondre en français. À regarder le même terme, à changer qu'à la langue. Dernier tour, trouver non, les appels tellement important. Tous les canaux on a plateau à télévision, enfin que tu aider, tout comprendre, comprendre d'abord que le terme Dieu est un non propreté. Est un qualificatif moroboé. Oyo, les dieux doivent porter maintenant un nom. Pourquoi tu peux ça exemple le coup là, Exode chapitre 3, le verset 13. Tant où Moïse a écouté le créateur. Babi, le créateur a dit écoute plus loin. Babi, ou là, le terme Dieu, mais qui est plus loin. Babi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. Mais à tout Niabiso, à tout Niabiso, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, comme on est à la Nani. Or, déjà, à partir du verset 1 Exode chapitre 3, le verset 13, ils ont démontré d'abord que le mot Dieu n'est pas un nom propre, mais Dieu a un nom propre. Ok. Parce que avant que Moïse existait, tout ça qui m'a réquil dans Abraham, dans Genèse chapitre 17, le verset 1. L'autre fois, tu as citation dans mon collélo, tu as quand même quelques exemples pour éprouver son débat sur la régie. Genèse chapitre 17. Or, le même verset, Genèse chapitre 17, le verset 1. Si on a la version Moussoussou, au monde, bien, lorsqu'Abraham y a tenu 99 ans, Yahvé lui apparu et lui dit, je suis El Shaddai.
Or, le même passage, Oyo, la version Jérusalem, ce que nous avons Louis II, au coup, on appelle ça El Shaddai, Dieu tout-puissant. Oui, parce que El Shaddai, la signification de El Shaddai, c'est Dieu tout-puissant. D'où El Shaddai n'est pas un nom, mais c'est juste une attribut. Évidemment. Il y a un moment qui place maintenant, le traducteur va causer ce problème. El Shaddai n'est pas une attribution. Non. El Shaddai, c'est attribution. El Shaddai, c'est le nom propre. N'a évité ceux qui, manager ou note, passage, tu vas balancer ce note parce que avantage à Jérusalem, tant qu'on va passer sur texte, il y a Genèse 17.1, basons c'est El Shaddai, c'est différent dans le texte mususu, dans la traduction mususu. Batiki biso bongote, so bande ko balandi na illustration ba pesi biso awa, ba on a likolo ya El Shaddai, ba tie note explicatif likolo na El Shaddai ba tie élément mo muke. Note B. Or note wana ba expliquer biso pourquoi na version Oyo, basons si El Shaddai. Ndeso yi ba ko kita muke na C. Mais le manager bas quitter la vie sur ce qu'on a note. Ah, voilà, ok. note. Note B, on va binini. El Shaddai, ancien nom divin de l'époque patriarcale. Tu souhaitais ma passage, spécialement retenu par la traduction sacerdotale. Ma PC référence, confère Exode 6.3. Rare en dehors du Pentateuque, sauf dans Job. La traduction commune, Dieu tout-puissant est inexacte. L'essence est incertain. On a proposé Dieu de la montagne d'après l'Acadien. Donc, déjà, à partir de la note, et démontrer que Dieu tout-puissant n'est pas égal à El Shaddai. Et l'essence même, il y a Dieu tout-puissant, est inexact. Vous voyez? Donc, le traducteur, après avoir traduire le nom propre au El Shaddai, en Dieu tout-puissant, qui va dire non. C'est une très grosse erreur. Il faut te remettre le nom. Tu sais, maintenant, pourquoi te remettre le nom? Parce que le terme même Dieu tout-puissant n'a sens propre, non, c'est inexact. Voilà pourquoi tu es. Kobeta sous c'était ma casse pour te faire revenir le nom authentique El Shaddai. El Shaddai, ce n'est pas le nom de Dieu. C'est le nom de Dieu selon ce que vous venez de dire. Mais pourquoi lorsque, je crois dans Ésaïe, il dit encore, même si El Shaddai était déjà utilisé comme nom de Dieu, pourquoi dans Ésaïe, je ferai connaître mon nom, je vous ferai connaître mon nom. Et là, lorsque Jésus est venu, il a confirmé. Ça, Joanna. Ça dit que nous connaître mon nom, c'est-à-dire Jésus. Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Et il est même allé plus loin en Philippe, où il a expliqué, dans Philippe, je crois dans Jean 14, il dit, c'est lui qui me voit à vie, le Père. C'est ça. Nul ne peut passer par moi, ni s'il n'est pas passé par le Père. Évidemment. Contradiction, c'est ça? Non, il n'y a pas de contradiction. Alors. Sauf qu'il y a quelque chose à expliquer là-dessus. Ok. Merci beaucoup. Le problème, c'est quoi? Après la chute des anges, qu'est-ce que c'est? Parce que Ndeko Tobengaka Satan, Azanega un simple ange, Azarane, après la chute des anges, Tangu, bande, il y a Satan, Naba Kolit Naye, va réclamer droit na bango. Le Créateur, tellement que c'est lui qui garde sa justice unique et sa fidélité unique. Après ça, qui va pouvoir, il y a un moment qui est Luc chapitre 4, verset 6. Satan le va bien. Abi, je te donnerai la gloire de ce monde parce qu'il m'a été donné. Par qui? Par son Créateur. Dans 1 Jean chapitre 20, le verset 19. Babi, le monde entier est sous l'emprise du malin. Pourquoi? Parce que Satan et ses acolytes vont pouvoir régner sur ce monde. Confère ce dans Apocalypse chapitre 12, le verset 7 au Kiti. Vous voyez, Babi, malheur à la terre et à la mer, car Satan est descendu, animé d'une grande colère, sachant qu'il a paix des temps. Or, Satan a quitté Awa, l'objectif c'était maintenant quoi? L'objectif de Satan est qu'il abungi sabatu. Pour Nasuka ya makambo, ayebi ka ozala frapper, azala sko yemote. Ok. Or, pour abungi sabatu, malin qu'il est, à quelle cible? À quelle cible? N'a pas ça exemple mon ramouké. Oui. Nazana basimi balé par exemple. Ton aboti na basimi balé. Naboti mona ya mobali ya liboso, naboti mona ya mobali mususu ya mibale. Nga papa nalingaka mingi mwana nga liboso. Nalingaka pe ya mibale, mais ya liboso nalingaki makasi. Oui. Nabi bon. Nazana bana mibale na mapango mibale, lupango moko eza na Gombe. Lupango moko eza na Kisenso.
Na sali testament nanga. Nabi bon, mukolonga na okufa. Le pango nanga gombe ba pesa mwana nanga liboso pona linga mwana nanga mingi. OK. Le pango nanga kisenso ba pesa mwana nanga ya mi ba lepo ça quand même mwana nanga. Oui. Et au sala ke na kokufa. Na kokufa nanga yi mwasi oyo ya mi balé nde na kufi na maboko na ye. Testament zaki na maboko na ye. Atangi testament nanga bi mais comment mobali nanga yi apesi mwana nanga le pango kisenso. En kisenso. Abi bon non ça nini. Abenga avocat nanga. Abi to sala nini pour le pango ya kisenso ke na oya liboso. Oya gombe yana oya mwana mi balé. C'est trop simple la chose. C'est trop simple pour ça nini. Bon so ka ba kombo. Ba si kombo mwana liboso, ba tie na place ya lopango gombe. Et mwana liboso ba tie na lopango ya kisenso, ba si kombo mwana mi balé ba tie wapi? Na lopango mwana ya gombe. D'office tant ba otanga testament, place ba okuta ba kombo oyo héritage ya oyo ke pa oyo pour basali kaka inverse ya nini. Ya ba kombo. Satan aussi malin qu'il était. Alinga qui maintenant la gloire du Créateur confère 2 Thessaloniciens chapitre 2 le verset 4 verset 11. Babi Akoya, le fils de la perdition, Ako s'auto-proclamer que yende que la mokeli. Akoya ko vanda bi bako adorer même yé. Pour pas adorer à Salinini. Alongoli neka le nom du Créateur. Azu ya Salinini. Ache. Donc vous insinuez que Jésus a Satan. Vraiment sans vouloir vous offenser. Oui. Jésus. Non, on rit, mais c'est grave. C'est très grave ce que vous venez de dire. Jésus, Christ, Jéhovah, ce sont des noms blasphématoires. C'est l'incarnation de Satan elle-même. Jésus-Christ. Donc celui qui était mort à la croix, c'est Satan. Le problème c'est quoi? La gloire du Créateur, pas adorer, parce que adorer le Créateur par son nom. Parce qu'il y avait l'angosité. Ésaïe 42:8. Abi ma gloire je ne la donne à personne. Or la gloire du Créateur c'est son nom. Il y a encore aussi dans Colossiens chapitre 3 le verset 17. Abi tout ce que vous ferez que ce soit en parole ou en œuvre, faites-le en mon nom. Invoquez-moi, je vous répondrai. On évoque quoi? Dans le nom. Or tant que maintenant le nom où ils allaient authentique, le nom où ils allaient le nom du salut. Conforme Actes 4:12, il y a des saluts dans le nom. Bah, maintenant, le nom où les alliés blasphémateurs va remplacer. D'office, la gloire où il fallait rendre un créateur. À comment rendre une créature? Attendez. Il y a dans Ésaïe, Ésaïe, je crois, 54, qui prophétise arriver, il y a les fils qui sera né au travers une vierge et vivra parmi vous. On l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi vous. Est-ce que histoire moussou sous la Bible? Contraire au ya Jésus au moins na botami na vierge eza poto benga que non il a non blasphématoire, ça dit que non c'est lui que Dieu avait prophétisé au travers Ésaïe que non les fils qui viendra qui naîtra au milieu de vous qu'on appellera Dieu parmi vous, donc Emmanuel. Et l'ange Gabriel est venu confirmer cela à Marie pour dire cette prophétie là c'est Jésus, vous lui donnerez le nom de Jésus. Les anges ont apparu à Joseph. C'est la Bible. Moi, je ne dis rien d'autre. Je n'ai rien qui ne musicaté, qui n'est la Bible, histoire de la Bible. Et Jésus lui-même, dans la synagogue à qui il prêchait, je crois, c'était Ésaïe, et tout ça, où il avait prophétisé, où il dit que non, le temps est venu, où que le Fils de l'homme puisse. Mais comment on peut qualifier les sources que non, le nom de Jésus, non blasphématoire. Merci beaucoup, papa journaliste. Comme vous avez cité la Bible, non, il y a la Bible. Matthieu chapitre 1, le verset 21. Pas balancer en régie, pas balancer les en régie. Matthieu chapitre 1, verset 21. Voilà. Les appendices. Matthieu 1. Oh, peut-être parce qu'il y a un lumière sur ma case. Non, c'est pas grave, moi aussi. Chapitre 1, verset 21. Verset 21. Moi aussi, je vais lire aussi chez moi. Sur la version. Ah, c'est ça. Mais qui n'est plus la note. Il plus le note. Papa il enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ok. Dans Matthieu chapitre 1, le verset 21, va confirmer que tu l'appelleras le nom de Jésus. Ouais. Or, et là, quand il y a ma casse maintenant, photo ça les animés. Tu vas d'abord c'est Jésus. Tango tamaki. Langue ni alobaki. Là, c'est la première hypothèse. Deuxième, Tango Botamaki, la langue française, est déjà. Deuxième hypothèse. Tango Jésus, Ayaki.
maman nae azaki colonie. Et ça élément oyo il faut to tcha ayaki na temps nini. Or à l'époque même autolo bela Jésus. N'aki d'abord on a balancer le même passage dans Jérusalem dans notre nango. Toye le vrai nom de Jésus. Vous voyez? Or c'est lui que nous appelons Jésus. Atikala bien makutu Jésus té. Pourquoi d'abord? Parce que aïe na l'an 0. Dans l'an 0 la langue française est quitté. Bien évidemment, c'est ça. Comment langue française est pour bien Jésus comment? Parce que Jésus c'est un nom français. Non, mais Jésus c'est un nom français, mais qui, je crois en araméen, on prononce Joshua, quelque chose comme ça. Mais non, toi qui es nan obi Joshua. Joshua. Yehoshua Hamashiach. Merci. C'est Yehoshua Hamashiach. Notre yangoana. Place bâtie bleu. Oui. Jésus hébreu Yehoshua. Ouais. D'abord, et là quand il bosse toi na notre pourquoi toi le bas, babi Yehoshua veut dire Yahvé sauve. Est-ce que Jésus veut dire Yahvé sauve? Jésus. Non, parce puisque en hébreu, c'est Yehoshua. C'est que Yahweh sauve, c'est Yehoshua, non? Jésus automatiquement veut dire Yahweh sauve. Évidemment, tous on a et puisque aussi, dans Matthieu 21, il dit il sauvera son peuple. Évidemment, tous on a tous on a na problématique. On a pensé d'abord que équivoque à l'Ibosoto, on a d'abord le nom Jésus. Et le Bama était n'importe quoi. Et on a pensé passageux. Pourquoi? Parce que la langue française a une naissance. Non, c'est une traduction. Évidemment, tout y a ce qu'on a traduction. L'objectif de la traduction, c'est quoi? Ben, j'ai dit, elle va balancer les bisos appendice. Tout objectif à traduction, hein? Appendice. Appendice. Voilà. Paragraphe 2, place de rouge. Bakomi Boyi. C'est outrager l'auteur divin de ces saintes écritures que de supprimer ou de cacher son nom propre personnel. Or, c'est ce qu'ont fait les traducteurs modernes. Donc, les traducteurs modernes, oh, il y a bango battement de Jéhovah Nakati. Moussala Basala, c'était faire oublier, supprimer les noms propres personnels des créateurs. Or, quand Basaliango est équipé prophétique, Jérémie 23, 27. Jérémie 23, 27. On va aller. Alors, chers téléspectateurs, soyez concentrés parce que là, ça chauffe. Hein, ça chauffe. Et si même il y a aussi d'autres pasteurs qui peuvent contredire avec tout ce qu'il est en train de dire ici, écrivez-nous au travers le numéro WhatsApp, le deuxième numéro, Jérémie 23, 27. Voilà, Jérémie 23, 27, je suis là. Et il est écrit, il pense faire oublier mon nom. C'était l'objectif. À mon peuple. C'est ça. Par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain. Or, songe maintenant, parce que le songe, ils ont poussé Mouninga à faire oublier Mouninga le nom du créateur. Je ne dirais pas que ça vient du créateur. Parce que Satan l'a qui? Même la sourate 2. Al-Baqara, dans le Coran. Coran. Al-Baqara, dans la sourate 2. À partir il y a verset 28, verset 35. Babi Satan télémère carrément. Oh, ils appellent égal, il y a sourate 15, 38, parce que au 42. Abi sa créateur, comme tu m'as induit en erreur, ngana ko pourrir bateau vie. Souci dans les alina yé, bango fu babosa na yo. Ce qui est plus le même évangile à Barnabé. Abi ni nabi non, ngai nazana bateau belé na mokili. O bazwa de renga. Na mukolo asuka, ngana batu na ngato ya ko combattre yo. Or, batu wana tout oyo Satan so betela to nazana bango. Ba miyebite ke bazarana Satan. Pourquoi passer Apocalypse chapitre 13, le verset 3 au verset 6 à le bien haut. Les mondes entiers adoraient la bête. Adoraient les dragons. Parce que la bête. Or, la bête, c'est les anani. Oh non, plus loin que le moment direct au Fongolango. La bête, c'est l'Empire romain. Okay. L'Empire romain y est, avec son église catholique. Jésus, surtout. Troupa kinini. Inspiration de kinini. 2 Thessaloniciens 2, 4 à 9. Babi, c'est par la puissance de Satan que Makamboane est Salama. C'est autant yango bomona. Babi Makambo tout Salama par la puissance de Satan. Avec des miracles et des signes mensongers. Baké souple dans Matthieu 24, babi si possible bako séduire même les élites. Or va fonctionner derrière. Alors qui est Jésus? Jésus c'est le diable. Papa. Attends, mon diable, ou bien la diable. Évidemment. Quand au nom de Jésus, Satan sort, Satan sort. Matthieu et puis 24, toi, tu viens 24. nous dire encore diable, ou bien la diable. Matthieu 24, 24. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom.
Mais bon, ça là, faux. 2 Thessaloniciens de Babi. Papa, s'il vous plaît, aidez Bissot. 2 Thessaloniciens. Attendez, il y a un téléspectateur qui a écrit, il dit salut, je m'appelle Freddy Mbambi. Il fait l'évangile des cabales juifs. Je ne suis pas un kabbaliste, moi. Je ne suis pas un kabbaliste. Cabale juif, parce que ce sont les juifs qui nient même l'existence de Jésus. Non, le problème c'est quoi? Pourtant, Jésus même porte, quand on va dans la définition que vous avez donnée, Yahweh qui est plutôt Jéhoshua, et qui veut dire aussi Yahweh qui sauve, ça veut dire tout simplement c'est aussi une autre attribut de Dieu. Non. Apparemment, qui est d'aller plus loin à l'extrême de qualifier de diable. Apparemment, va comprendre. Je pense que je suis mal compris. Non, mais que c'est expliqué. Explique. Ce n'est pas la personne que je suis en train d'attaquer. Okay. C'est le nom. La personne a bel et bien existé. Oui. C'est lui le créateur. Azalaki depuis l'ancienne alliance. Il n'a jamais porté le nom de Jésus. Il n'a jamais porté le nom de Jésus. Son nom est Yehoshua Amashi El Shaddai. Na première émission sur Balanda Ibiso, tu vois qu'il y a des paramètres parce que tu es qui mouké. El Shaddai au total de la Genèse 17:1. C'est lui-même Yehoshua Amashia. Apporté dans la nouvelle alliance, c'était depuis l'ancienne alliance qu'il a porté son nom. Exode chapitre 6, le verset 2 à 3. Aïbisi Moïse, mon nom Shaddai. N'a pas Abraham, Isaac, Jacob. Mais mon nom, Yod, Ewa, et le tétragramme, Yahweh, Yeroa. N'a pas qui va monter. Mais Yosko n'a pas su mon nom au complet. Et c'est dans le tétragramme YHWH qui est le nom de Dieu. Et le Shin Shaddai qui est aussi le nom de Dieu. Parce que le nom de Dieu est mystérieux. Confère Juge chapitre 13, le verset 17. Mon nom est merveilleux et mystérieux. Le nom du Créateur se compose et se décompose. Donc le nom du Créateur est Yehoshua Amashia El Shaddai. La personne a bel et bien existé. Et puis c'est lui, je crois en lui. Mais il ne s'est fait jamais appeler du nom de Jésus. Ni Jéhovah. Mais c'est ça donc, même si aux Oboya, mais aux prédications juifs. Oh, mais évidemment, ça vient des Juifs. Jean chapitre 4, le verset 22. Prédication juif, parce que juif, ne basa linga kolaksa biso que non, Jésus ne peut pas être quelqu'un qu'on peut adorer, on va adorer. Mais tant qu'on pense qu'il y a Yoshua, on a pour ça quand même, parce qu'on parle de nom. On parle de nom, le nom, c'est nom a une définition, a une explication. Yehoshua. Yehoshua, qui veut dire Yahweh qui sauve. Vous ne voyez pas que nous, il n'y a même pas non plus le nom, même ce que vous donnez comme nom, ce n'est pas non plus un nom, c'est juste une attribut. Merci. Tant on a que non linga pena bolanda ngabo comprendre bien. Non tambola na nzela moko. Na bato bolanda sur la télévision. Na boyo kota na kata profondeur makasi. Chaque nom est a une signification nango. Par exemple, tant on a comme nanga vetokele elle. Eza mélangé hein dans le bain de vanilla wa. Eza départ Congo départ céleste. Départ Congo vetokele veut dire toza wapi. Est-ce que le coup la combo n'a pas toza wapi? C'est que ça est comme attribution. Pour combo n'a pas que toza wapi. Non, comme attribution. C'est parce qu'on a tatana maman pesa kio. Parce qu'il y a peut tatana maman ne pas pesa. Il y a Nzambe la kisi qui est muto pesi. Parce que Nzambe pas za na tatana maman. Oui bité. Nzambe pas za na tatana na maman. Ah mais oui. Mais papa, le barbe c'est absolument mal. Mais quand Nzambe yé moko za tata ya yé moko maman yé moko ça. Yo zo ba yé moko za tata maman. Non, il y a on habité parce que tant que il y a bise outi na tata na maman. Mais muto liboso. Tata na bise liboso Adam. Na pesi kombo. C'est les créateurs. Ésaïe chapitre 40 le verset 26. Babi jetez les regards dans le ciel. Regardez, tu as créé toutes ces créatures. Il appelle chaque créature par son nom. Sautant où il y a pesi chaque créature un nom. Il y a zangi kombo. Tout provient de lui. Vous prenez comme Ancien Testament, comme preuve des noms que vous donnez. Vous revenez encore, vous avez pris le Coran, sachant que ce sont d'abord, si on peut d'abord se baser sur le Coran ne reconnaît pas d'abord Jésus. Non. Il y a une mauvaise compréhension pour tout le monde. Si on a pesi basurat soit Coran awa. Au moins que le Coran soutient. Na signification où les chrétiens appellent ça à Jésus, le Coran ne donne pas ça. Il y a un zoloba. Surtout qu'il y a un Coran. Le mal c'est quoi? Le mal d'abord c'est dans le nom. Quand on a une hypothèse, il faut comprendre d'abord que le nom de Jésus c'est un nom créé dans l'an 312. Parce que les musulmans ont dit Issa. Si réellement la personne avait porté un nom propre, parce qu'il y a une logique, Azam on a Marie. Donc Azam on existe qui? Donc c'est qu'il a porté un nom propre. Un nom propre. Comment un nom propre on a varié en la langue? Parce que bien qu'il y a Yehoshua qu'on a hébreu.
Ce que nous comme ça, parce que c'est quelqu'un qui existait. Par exemple, Socrate. Tout le temps, Socrate. Oui. Na Socrate, na Jésus, na yaki liboso. Jésus. Non, faux. Qui est vérifié. Socrate en a balan moins. Socrate en a balan moins. Pourquoi maintenant Socrate, comme on est-il le lobo, tout le temps à Socrate, à la Socrate? Bachina, ba autant à Socrate, ba olo banaki mandare, ba obengeka Socrate. Donc il n'est plus loin. Pharaon. Oh, ils ont tout noté. Ils ont titre. Mais bah garda yango Pharaon na balango nyoso. Mais finalement, pourquoi seulement dans le nom du salut? Tu comprends que manœuvre est dans la katuana. J'avais dit, Vetoke la Zuma Kamune. Parce que, bon, on va prendre encore 5 minutes parce que nous allons nous séparer. Il y a encore un autre frère, un révérend qui a écrit. Bonjour, c'est le révérend Roger Lukaku. Exode 3, 15. Dieu a déjà donné son nom, c'est pour l'éternité. Comment les frères lui donnent un autre nom? C'est-à-dire, pour que tu comprennes bien, moi je pense qu'on peut lire aussi Exode 3, Exode 3, 15 pour auto-comprendre. En tout cas, comprenez-moi, je prends ce temps. Exode 3, 15. Au verset 15, il est écrit, et Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, les dieux de vos pères, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob m'envoient vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. C'est-à-dire, son nom c'est l'Éternel qui est Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. D'où encore tu peux venir Yehoshua. Vraiment, merci beaucoup. C'est ça, El Shaddai, pardon. Na texte au tangi, d'abord, il y a un maman dans le kuta, mon texte au tangi, tout dévoiler le kuta. Pourtant, c'est basé sur la Bible. Il y a un Bible. Si on a vu le même verset, tout ça, notre travail n'a pas version, sous bon, on est comme bon. Il y a côté à ce qu'on a version, on a 6000 secondes. Bible, le nom c'est l'éternel. Donc le nom propre du créateur c'est l'éternel. Est-ce qu'un nom propre peut avoir un article devant? Il y a un paysage elle. Votre quel elle? Elle langue est article, elle langue est significatif. Non, elle on a sauté na ba. Na posé question boy. Est-ce qu'un nom propre peut avoir un article devant? Sauté na Espagne, elle on a qu'est-ce l'est. Mais est-ce qu'on appelle ça en Espagne? Nabi na c'est ça en espagnol. Nabi da partie céleste. Article. Et ça partie céleste. Oui. Donc ok na en espagnol parce que c'est mon nom. Donc comme on a bon en espagnol tout comme son nom ligne. Non, mais on a zongi kana Dieu. Na o tangi. Est-ce que l'éternel? Pour l'éternel c'est un nom. Ndenge papa pesibiso Exode 3 na nini. Est-ce qu'un nom peut avoir l'article devant? Toke na logique ce qu'il y a français. Pour tout le monde d'abord maman na lokuta awa. Si on a simika le même verset, il y a mon azoloba. La Bible est sa version ébélée. La manœuvre est seulement la version biblique. C'était animé par Satan. Vous voyez, éternel gros adieta, s'il vous plaît, Exode chapitre 6, le verset 2 au verset 3. Exode 6. Tout le monde a sous maman lokuta Bible na. On a fait une version en gaï. J'ai chimie dit Exode 6 n'a pas ça qui est na version papa. Exode on a celle qui a PDF. Exode 6, Dieu parla à Moïse, verset 2, Dieu parla à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Comme deuxième fois, il s'appelle l'Éternel. Merci. Donc preuve est commis, hein? Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, c'est inexact, hein? Non, il dit comme le Dieu Tout-Puissant. C'est comme une attribution de El Shaddai. Donc c'est comme s'il disait, bon, moi je peux aller dans ce sens-là. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme El Shaddai. Mais je n'ai pas été connu sous mon nom éternel. Mais on a déjà on a texte c'est déjà mensonge. N'a les dieux tout puissants, n'a éternel, ce ne sont pas de noms propres. C'est le français papa. C'est le français. L'évangéliste Vetokele. Tous ont le même passage hein. Tous ont na nini. Tous ils ont la version papale. Hein? Version papale yango yo. Bah ça est sur capture. Au moins est-ce que version on des autres démystifier sur le kuta ils en a Louis II. Permettez s'il vous plaît. C'est en cours de téléchargement hein. Voilà, Kinde Navangu qui nous dit aussi, voilà.
je vous suis très bien. Je vous ai toujours dit que Nzambe abota makate et puis babomaka été Yesu comme fils de Dieu n'a jamais existé. Kinden d'avant. Évidemment. Les Camerounais de Colombie ont raison. Oui. Bon. Surtout que vous avez courant des ballons aussi qui toquent. Bon, en tout cas, les na monito tant ils ont poussé. En tout cas, nous vous promettons, et ça c'est moi, c'est ma demande, nous vous recevons encore lundi. S'il vous plaît, tout ça, oui. Dernier texte, hein? Oui. Dernier texte, maintenant, il y a passage Exode 6, oui. La version papale, oui. pour tout ce qui Exode 6. Oui. Exode 6. D à 3. Dieu va passer éternel, awa, n'a des tout puissant. Yo ka version papale. Dieu parla à Moïse et lui dit, je suis Yahweh. J'ai apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob sous le nom de Shaddai. Mais mon nom Yahweh, je ne les ai pas fait connaître. On comprend ce que place le couteau à version na bimi. Donc El Shaddai o yabima qui na Genèse 17 a rappelé Moïse. Abina Moïse, YHWH, les tétragrammes, Yahweh, Yehowa. Apesi Moïse, Abi Abraham, Azwaki El Shaddai, Azwaki Shaddai. Or, Nengobi lundi, Shaddai a permettre biso autant de faire comprendre le passage. Tu développer en lundi, tu poses awa. Tu poses awa lundi, on va prendre 30 minutes. Ça, je promets, on va prendre 30 minutes pour permettre aussi à nos amis, à nos téléspectateurs d'écrire aussi, d'envoyer des questions. Vous pouvez déjà envoyer vos questions au travers ces numéros qui étaient affichés là. Aujourd'hui, déjà, on a plus de 18 messages des Okota awa. Moi, ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais sinon, tous ces messages qui entrent là, je vais les prendre comme des questions lundi. Hein, oui, le lundi. Les lundis, on va prendre 30 minutes. Parce que tout clore débat pour une fois pour toutes. Quel est le nom de Dieu? Ça reste comme ça sera une thématique. On va prendre le lundi. On va prendre, je sais, libérer il a quelque chose. Libérer a quelque chose comme ça. Je vais prendre la politique quand même un tout petit peu. Voilà, merci beaucoup de retour sur ce plateau. On va quand même mettre un point Kétia. Mais l'évangéliste Vetokele sera lundi. Ah oui, le lundi. J'ai fait appel à tous nos téléspectateurs. Notre numéro WhatsApp, envoyez vos questions. Parce que envoyez vos questions, même after l'émission, envoyez vos questions. Nous allons les recevoir encore lundi. Et nous allons décortiquer quel est le nom de Dieu. Quel est le nom de Dieu? El Shaddai, c'est ce qu'il lui a donné. De contredire en gros. Non, mais le problème, c'est que El Shaddai, ils habitent peut le oui. El Shaddai, Gaël. El Shaddai, voilà, c'est ça. Donc. Mais parce que, bon. Lundi Kaka. Lundi Kaka. On a ici sur ce plateau Emmanuel Mouengue, le politologue assistant à l'université de Kinshasa. Monsieur Emmanuel, bonjour. Bonjour. L'habitué. L'habitué. Oui, je suis de retour chez moi. Bonjour Madame Ketia, bonjour Monsieur Hervé. Une petite salutation à tous mes collègues de promotion, de la promotion 2023 avec qui nous avons terminé. Vraiment, c'est une promotion de génie. Je ne vais pas citer le nom de tout le monde. Il y a un qui m'a menacé, il me dit Biaka, si tu me dédicaces pas, je te tue. Et un coucou à ma mère ainsi qu'à tous les Congolais qui nous suivent. Voilà. La thématique, J.C. Mavouba, nous allons un peu survoler beaucoup de choses, c'est comme ça. Quitter l'OIF, révision constitutionnelle, dialogue, quelle opportunité, mais aussi il y a des choses que nous allons parler également avec M. Manuel Mouengue. Toujours pas de fixation sur le prix des transports, des décisions des ministres Constant Moutamba concernant les arrestations, mais aussi sur les désengorgements de la prison. Nous allons également parler, et bien évidemment, de toutes ces questions-là avec Emmanuel Mouengue. J'aimerais quand même qu'on commence par ce qui a été l'actualité la semaine passée, c'était le fait que le sommet, le 19e sommet bien évidemment de l'OIF et de l'Organisation internationale de la francophonie, le discours de Macron n'a pas fait mention de la République démocratique du Congo comme aussi un État en guerre. Mais Emmanuel Macron a fait plutôt mention des pays qui ne sont même pas membres de l'OIF, c'est-à-dire de l'Organisation internationale de la francophonie. Et c'est là, le président de la République avait claqué la porte pour ne pas participer
aux séances de travail en plénière et à huis clos avec le chef d'État, parce qu'il y avait manque de respect. Monsieur Emmanuel Mouengue, vu cette situation, la toile parle, les politiques parlent, tout le monde est en train de parler. Est-ce qu'il y a quand même les intérêts que nous pouvons perdre si nous quittons l'OIF? Premièrement, d'abord, j'aimerais faire une petite réflexion. D'abord, j'exprime mon regret par rapport à cette attitude adoptée par la France à travers son porte-parole le plus outillé, qui est son président de la République, qui me déçoit. Moi, je m'appelle Emmanuel, lui aussi c'est Emmanuel. Son attitude me déçoit en tant qu'individu, mais en tant que politologue, je comprends que les relations entre les États ainsi qu'entre les OI et les États sont des relations d'intérêt. On est dans une sphère géopolitique où il faut avoir une attitude de géostratégie. Prenez la première approche, l'image que donne l'accueil de cet événement-là. Oui. Vous avez le président français avec sa femme et à côté, vous avez une femme qui fut nommée ministre dans le gouvernement de Paul Kagame, actuellement secrétaire général de la francophonie. Et déjà, quand vous avez cette image-là, vous comprenez dans quel terrain vous entrez. Le président arrive, salue, il entre, on commence la cérémonie. La République démocratique du Congo n'est pas mentionnée, comme vous l'avez dit. Mais qu'est-ce que Emmanuel Macron donne comme excuse lorsqu'un journaliste de Jeune Afrique lui pose la question? Il dit, mais président Félix est parti, vous n'avez pas réussi à les faire asseoir sur la même table avec Kagame. Il s'est estimé déconsidéré parce que la RDC n'a pas été mentionnée parmi les urgences sécuritaires de l'heure. Emmanuel Macron dit, au même titre qu'on n'a pas mentionné la République démocratique du Congo, c'est au même titre que j'ai oublié de mentionner la Birmanie. Donc, on associe le conflit, la guerre au Congo, qui dure depuis plus de 20 ans, avec plus de 23 millions de morts, au conflit, à la situation sécuritaire de la Birmanie, qui, elle, a connu un putsch en 2021, depuis, je crois, 3 ans, avec 4 900 morts et 26 000 arrestations. Seulement. Bon, vous comprenez que 4 900 morts et plus de 23 millions de morts, c'est presque la même chose pour Emmanuel Macron. C'est décevant comme réponse. Et maintenant, moi, j'aimerais qu'on aborde cet aspect d'intérêt. Quand on voit les intérêts, dites-moi, prenez le cas de la RDC, prenez le cas de l'Ukraine. La France a déjà démonté sa position sur ces conflits et il y a de cela des années. Nicolas Sarkozy, président français à l'époque, vous dira, pour moi, pour résoudre le conflit à l'est du pays, la politique française voudrait et souhaiterait que l'espace de l'Est soit un espace partagé entre le Congo et ses voisins. Sarkozy l'a dit il y a 10 ans, je crois, 10 ou 9 ans comme ça. Et nous sommes toujours dans cet axe-là. La France cherche son intérêt. La bonne question qu'il faut se poser, qu'est-ce que Emmanuel Macron, qu'est-ce que la France a tiré comme intérêt de la situation de l'Est, sans dénoncer, sans pointer du doigt le Rwanda, qui d'ailleurs même semble être partenaire de la francophonie, et pourtant ces pays-là n'est pas francophone au même titre que certains, au même titre que nous. C'est un pays qui est d'abord anglophone. Mais la France et le Rwanda semblent d'être du même avis, du même chemin. Et cette France ne veut pas condamner le Rwanda. Mais est-ce qu'on va perdre quelque chose parce qu'on devrait aller trop vite? Je ne pense pas qu'on va perdre. Est-ce qu'on peut perdre quelque chose si nous quittons cette organisation? Parce que le Mali n'est plus. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Tout dépend de comment on va quitter. Parce que prenez les cas de, je vous ai dit, l'Ukraine, vous avez l'Ukraine d'un côté, vous avez le Rwanda de l'autre. Ils se ressemblent. Les deux sont utilisés par l'Union européenne pour atteindre des buts. Vous avez les frontières géopolitiques de l'Union européenne qui devaient être élargies à travers l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. La Russie, voyant cela, se sentant menacée, est passée à l'attaque. Vous avez le Rwanda qu'on utilise ici pour piller des ressources. Regardez comment est-ce que l'Europe est en train de donner les statistiques des pays exportateurs de minerais de premier ordre. On met le Rwanda comme exportateur du coltan. La même Union européenne qui signe un contrat d'exploitation de ressources que le Rwanda ne possède pas avec le Rwanda. Cette même Union européenne encore. Nous, on ne fait rien en quittant, mais tout dépend. Il faut renégocier les partenariats à l'échelle internationale. Pourquoi on a adhéré d'abord à la francophonie? Il faut savoir si les causes qui nous ont poussé à adhérer nous sont garanties ailleurs, là on peut partir. La francophonie s'est dit de défendre l'intégrité des territoires des pays francophones, le respect de la souveraineté de tous ces pays francophones. Ça c'est dans le discours de Macron. Mais comme cela n'est pas garanti là-bas, allons dans un endroit où on sera beaucoup plus respecté. Moi je vous dis que la stratégie à adopter, c'est la guerre. Vous ne pouvez pas prendre ce que vous voulez comme paix si vous n'avez pas un moyen de pression. Parce que là, on est dans un monde diplomatique. Laissez-moi finir mon argumentaire. Je vais vous donner le cas de la Russie, par exemple. La France ne peut pas attaquer frontalement la Russie. Elle peut passer par des intermédiaires, par des aides armées au niveau de l'Ukraine. Vous savez pourquoi? La France, depuis l'année passée, en 2023, la France a importé 2 milliards de mètres cubes de gaz russe.
cette année, la France a doublé son importation par 4,4 milliards. Ce sont les statistiques de l'Institut français en charge de l'économie de l'énergie et de l'analyse financière. La France dépend de la Russie. C'est comme ça que si aujourd'hui la Russie doit négocier avec l'Ukraine pour son territoire, la Russie va s'imposer au point d'annexer encore une partie du territoire ukrainien et l'Union européenne serait puissante face à ça. Mais nous qui voulons la paix au Congo, nous qui voulons négocier la fin de cette guerre, nous avons quel moyen de pression ? Sur le terrain, jusque-là, il n'y a pas vraiment un grand mouvement. Alors, il nous faut d'abord, au lieu de chercher de l'aide auprès de ces États qui ne condamneront jamais, qui ne sanctionneront jamais, il nous faut d'abord gagner sur le terrain et puis imposer. L'histoire nous renseigne tout simplement que le Rwanda a beaucoup plus les éléments pour chanter la France que la RDC. Le Rwanda sait que c'est la France qui a soutenu la génocide au Rwanda. Le Rwanda sait que, parce qu'à cette époque-là, la France soutenait l'ancien président rwandais, qui était d'ailleurs à la base de ce génocide, avec les groupes qui étaient venus les Tutsis. Oui. Le Rwanda aujourd'hui est devenu comme un pépite, ça dit comme un bébé de la France. Partout où il y a des bases militaires, où on protège les minéraux en Afrique et pour la France, ce sont les militaires rwandais qui sont là. Est-ce qu'il n'y a pas assez de moyens pour faire le chantage à ce qui est pour dire que non, voilà, la France ne peut pas me toucher moi, je suis son fils. Moi je dirais bien aimé. Et le Congo n'est que les fils mal aimés. Le Rwanda est dans son optique de la victimisation éternelle, l'enfant maltraité, mal aimé. Je n'insulte pas les génocides rwandais. Hein. Ce sont des morts africains, ce sont nos frères qui sont morts là-bas. C'est un conflit interne, je compatis à toutes ces âmes-là décédées. Mais seulement, moi je pense que notre génocide à nous a plus de morts que les leurs. Là d'ailleurs, ça nous renvoie à ce que vous dites à l'ouvrage de Charles Onana, avec qui je suis de cœur, parce que le verdict de son procès ouvert depuis le 7 de ce mois-ci tombera aujourd'hui. Vous savez pourquoi Charles Onana a été accusé? À cause de son ouvrage. Son ouvrage sur le Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise. La page 198 remet en question justement ces génocides, disant que la France a participé au génocide, mais pour un but beaucoup plus large. Créer une zone d'insécurité à l'est du pays pour profiter des ressources du Congo. Charles Onana, un Africain courageux qui a dénoncé cette vérité. Mais là, moi, je me pose la question. Une implication comme celle-là qui est clairement démontrée, vous avez deux complices qui ne peuvent se trahir. Comment le Congo peut encore espérer de la France une action directe contre le Rwanda? Il faut jouer sur un jeu géostratégique. Il faut renégocier, réconsidérer nos partenaires sur l'échelle internationale. Et moi, je suis pour qu'on quitte cette organisation, la francophonie, ou peut-être suspendre notre participation pendant un moment. Et pour aller maintenant dans un terrain où on nous donnerait plus d'impact sur l'aspect de la guerre sur terrain. C'est fini presque, le minute se sont dégrenés. Mais un seul mot, juste, est-ce qu'il y a l'opportunité de la révision constitutionnelle maintenant? Je pense que c'est une constitution qui mérite d'être révisée, mais seulement l'article 219 l'empêchera parce que l'état de siège a été prorogé, c'était voté, la loi est continuelle, elle est encore d'exécution. Elle bénéficie d'un moment de sursis jusqu'à son prochain renouvellement. Donc l'article 219 est un obstacle à la révision constitutionnelle, mais seulement. L'article 217 qui fait débat aujourd'hui, moi je ne suis pas juriste, j'aimerais que les juristes nous aident à éclaircir comment la République démocratique du Congo peut signer des traités qui lui envoient à renoncer à sa souveraineté provisoirement pour signer un traité qui va dans l'optique de renforcer la cohésion africaine, pas au niveau international, mais au niveau régional. Au niveau international, au niveau régional. Continental, de l'Afrique seulement. Moi je pense qu'il y a quelque chose... Et dans le Rwanda. Si vous signez un traité... Par exemple, qui vous dit il faut renoncer partiellement à la souveraineté. Il faut renoncer Bunagana, par exemple, renoncer Bunagana pour la paix. Une zone où vous n'aurez pas une souveraineté totale, ainsi de suite. Pourquoi seulement la cohésion africaine? Que les juristes nous en disent plus. Et pour la question de transport que vous avez énumérée, certes, c'est vrai, l'arrêté du 22 mars 2023 avait clairement fixé les prix du transport. Le ministre provincial, il y a 1 ou 2 semaines comme ça, a pris ses décisions par arrêté. Il y a 3 arrêtés où il demande aux chauffeurs de fixer le prix des transports, plutôt de les afficher dans les taxis. Moi, je pense que ça n'aboutit à rien. Moi, j'ai pris un transport aujourd'hui. J'ai pas vu le prix affiché. Est-ce que ce n'est pas un problème de suivi? Oui, suivi, contrôle, évaluation et sanctions. Mais les moyens, l'État congolais a le monopole, comme tout autre État, de la violence publique.
il en a. Il y a les prérogatives de l'État. Vous avez la force publique, la police. La police devait contrôler combien d'artères... Mais les problèmes, les agents dérapent toujours. Oui, combien d'artères de routes sont contrôlées par la police? Et même la question des agents qui dérapent. Ces derniers sont formés comment, recrutés comment? Vous avez des militants de partis politiques qui arrivent quand on prend le pouvoir, allez, on les introduit dans les services de sécurité et autres. C'est tout un problème. Voilà comment les ministres de la Justice, ensemble avec celui de l'Intérieur, doivent revoir le mode de recrutement de certains agents, que ce soit du parquet, que ce soit de la police, que ce soit... On les recrute comment, on les forme comment pour qu'ils fassent leur travail. Et doter des moyens, c'est aussi une question de moyens. Doter des moyens nécessaires, techniques, financiers, ainsi de suite, pour faire les contrôles. Donc, c'est tout un problème. L'État va mal. L'État nous fait mais c'est pas pour autant qu'il faut dire qu'on ne fait rien. On encourage ce qui s'est fait sur le terrain, mais on aimerait qu'une décision, parce que ça contribue à l'autorité de l'État. Pour restaurer cette autorité de l'État, c'est pas qu'à l'Est. L'autorité de l'État vit aussi dans la décision que prend une autorité du pays pour faire exécuter la volonté du pouvoir public. Alors, si cette volonté n'est pas exécutée, il y a absence d'autorité de l'État. Merci beaucoup, M. Emmanuel Mouengue. L'État nous fait tellement des défauts aujourd'hui. Nous avons eu un problème des coupures d'électricité. C'est partout comme ça à Kinshasa. Nous terminons là notre émission. Ketiabola ne pourra pas malheureusement désannoncer comme d'habitude. Mais Ketiabola, la partie remise, c'est pour le lundi. Nous serons déjà là le lundi. C'est nous. Hein? Ah oui, c'est nous. Bon début de week-end à vous tous qui étaient branchés en train de nous suivre. Merci au patron et concepteur de cette tranche matinale, le coordonnateur lui-même, M. Patrick Ngandouchi Yoyo. Merci beaucoup. Merci à toi, J.C. Mavouba. Merci à Junior Bemba. Rendez-vous lundi. J'ose croire que même M. Emmanuel Mouengue pourra encore revenir le lundi pour qu'on continue encore ces sujets. C'est très important. On doit parler, ça concerne notre pays. Au revoir.